Bonjour à tous. Voilà, je vais essayer de faire une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait au moins 1 an et demi que j'en ai pas fait parce que bon, je pensais, je pensais aider beaucoup de gens autour de moi, mais en regardant et regardant et regardant beaucoup de parties, je me suis dit, bah, je sais pas, j'ai dû me tromper ou je pense que mon idée de base elle était pas mauvaise, mais c'était pas aussi impactant que ça. Et après, en fait, récemment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait pas mal de boulettes, vous savez, de jeux où on joue juste en 1 minute, donc en très peu de temps. Et là, tout d'un coup, je me suis dit: «Putain, c'est marrant, les erreurs que je fais, c'est les erreurs que je vois chez vous quand je regarde vos parties». J'oublie un mat, je vois pas qu'une pièce est en prise et cetera. Le fait d'avoir qu'1 minute de réflexion pour toute la partie, ça m'enlève en fait des tas de temps de réflexion, des tas de cases du cerveau et c'est comme si tout d'un coup, je me retrouvais dans votre position quand je vois que vous laissez un cheval en prise, que vous sortez pas assez vite vos pièces, ce genre de choses-là. Et donc j'ai compris, enfin, je crois que j'ai un peu mieux compris, en fait, pourquoi, de temps en temps, vous voyez pas que vous êtes en train de perdre. Je pense que c'est en fait, c'est la cécité, tout simplement. C'est vous êtes aveugle de temps en temps de voir de même que moi, à mon niveau, je suis aveugle, par rapport à quelqu'un qui est meilleur que moi. En fait, vous ne voyez pas. Parce que de temps en temps, quand on me dit: «Ah mais» je dis: «Mais tu vois pas que là, le pion, il est en train d'attaquer le cheval?» «Non, non, mais j'ai pas vu» et je comprenais pas quand on me disait: «Mais j'ai pas vu». Je dis: «Comment ça, tu pas vu? C'est là, c'est en face de toi, comment tu pas vu?» J'ai pas vu. Maintenant, je comprends mieux, en fait. C'est comme si c'était de la vraie cécité, on voit pas. En fait, je vais essayer de voilà, de faire une petite vidéo, pour reprendre un peu tout ça. Donc voilà, j'ai pris mon compte, voilà, à un niveau modeste. Je vais en faire une partie de 10 minutes. 10 minutes, c'est assez pour avoir le temps de réfléchir. Et donc du coup, au lieu d'essayer de vous donner, des principes, qui, à mon avis, sont corrects, je vais juste, vous expliquer, comment on peut faire pour voir, en fait. Pour voir, vu qu'on a 10 minutes, on a le temps. Donc pour voir, le premier truc que je fais, c'est que je regarde pas mes pièces blanches là. Moi, j'ai les blancs là. Je regarde pas mes pièces. Je regarde pas mes pièces. Je regarde les pièces de l'adversaire parce que c'est lui qui vient de jouer. Donc le dernier qui a donné l'information, c'est lui. Donc c'est ces pièces que je regarde. Il vient de sortir un cheval et il faut que j'ai en tête les cases du cheval. Quand je vois un cheval, vous savez, les premiers trucs au moment, là, quand on vous apprend les règles du jeu d'échecs et tout, etc., on se dit, bon, bah, ça sert à rien, vous connaissez ça, vous savez comment se déplacent les pièces. Mais en fait, non, vous savez pas. C'est-à-dire que c'est pas encore assez dans votre tête. Et donc, quand on sort un cheval, c'est ça qu'il faut voir. L'adversaire vient de sortir un cheval, je dois voir qu'est-ce que ça tape. C'est ça que je dois voir. Donc c'est comme ça que je m'entraîne à voir, en fait. Pour ça, quand on dit: «Je vois, t'as vu, t'as pas vu», c'est ça. Donc il sort le cheval, il attaque ça. Est-ce que j'ai une manière de défendre et de mobiliser mes pièces? Ouais, j'ai cette manière. Alors pour rappel, hein, le jeu d'échecs, c'est un jeu militaire. Donc en fait, au tout début de la partie, ben, il faut amener des personnes sur le champ de bataille, d'accord? Donc mon but, c'est d'essayer de sortir toutes ces pièces. Voilà. Donc pareil, qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Ben, pouf, ça sort un fou. Il faut que je vois tout de suite que ça sorte le fou. Tout de suite. Premier truc que ça fait. Deuxième truc que ça fait, bien sûr, ça attaque, ce pion-là qui est pas assez défendu. OK? Donc là, je dois répondre. Hein, je si j'avais une manière active de le défendre, pratique de le défendre, je le ferais. Là, j'ai pas trop ça, donc je le prends. OK? Mais donc je pense qu'une manière de mieux voir, d'être moins, on va dire, aveugle aux échecs, je pense essayer de faire ça, voilà. Je regarde pas mes pièces, je regarde ses pièces à lui. Il vient de jouer ça. C'est ça qui se passe. Mince, et voilà, bim, je me suis fait avoir. J'ai cliqué, je voulais pas. C'est pas grave, on va on va rattraper. Mais le premier truc que je dois faire, c'est ça, c'est de voir, que le ce qui se passe sur ses pièces. D'accord? Donc on va essayer de faire ça et on va voir si j'arrive à rattraper la partie. À mon avis, non. Mais essayons de voir ça. Voilà, de s'entraîner à voir ça. Donc je sais pas ce qui va se passer. Je vais peut-être faire des petits edits, faire des petites coupures sur la vidéo et donc du coup, on va on va avancer comme ça. Donc là, il est en train de se demander, si j'ai craqué, si c'est un défi ou si c'est un challenge ou quoi. Mais ça va être marrant. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est ça, c'est que je vais essayer de tout le temps de regarder. Donc là, il m'a pris une pièce. Bah, le moindre des choses, c'est de lui prendre une pièce.
Donc, première chose, donc, première chose, c'est ça, c'est je regarde ce qu'il fait lui. Voilà, pour perdre ma cécité, je regarde ce qu'il fait lui. Je regarde pas ce que je peux faire moi, je regarde ce qu'il fait lui. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez aucun mal, à trouver des plans, à avoir des idées d'attaque. Donc là, j'ai l'opportunité de sortir mes pièces, ben, je sors mes pièces, hein. De trouver des attaques, de trouver des plans, et cetera. Vous amusez beaucoup et vous moi, j'ai rien à vous apprendre là-dessus, hein. J'ai rien à vous apprendre sur, la capacité à monter. Enfin oui, je peux, mais dans un autre temps. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous apprendre à voir, en fait, à commencer à voir les choses élémentaires. D'accord? Donc à voir, par exemple, je regarde ce cheval, je regarde ça. D'accord? Je regarde cette tour, je regarde ça, et cetera. Voilà, il a bougé un cheval, pof, c'est pas défendu. Mais c'est ça le premier truc que je dois voir. D'accord? Donc est-ce que j'ai une manière active de le défendre? Vu que je suis au début, j'ai envie de développer mes pièces, ben oui, je peux me développer et défendre le pion, hein. Donc c'est ça que je fais. Mais pareil, à chaque fois, regardez uniquement ce que son dernier coup, ce qu'il fait. Et après, idéalement, il faut continuer à regarder, bien sûr. C'est-à-dire cette pièce-là, bah, il faut que je continue à penser que là, elle attaque tout ça. Donc je peux pas faire n'importe quoi, hein. Regardez, si je monte ces cases-là, bah, ça veut dire que si mon fou il va là, il va avoir un problème, ce fou-là. Il est attaqué par le cheval, il est attaqué par la dame. Donc c'est ce genre de truc que j'essaie de faire. Ok? Donc pareil, je développe, hein. Toujours pareil, je développe. Je vais essayer, comme j'ai un gros défaut matériel, là, j'ai une dame contre un fou. Bah, ma seule, militairement, la seule manière que j'ai de m'en sortir, c'est d'amener assez de pièces pour essayer de l'avoir. Donc là, voilà, il y a un vis-à-vis, je vais essayer d'en profiter. Je vais essayer de mobiliser un maximum de pièces, hein. Je sors le fou et j'essaie de casser ce pion pour l'attaquer ici. C'est ça que j'essaie de faire. Bon, ça, c'est un peu du plan, c'est un peu de la tactique pour me ramener. Mais dites-vous que j'essaie juste, moi, mon plan, c'est de sortir ce fou, sortir cette tour pour avoir un maximum de pièces qui va contrebalancer le fait que j'ai perdu une dame contre un fou, hein. C'est ça que je vais essayer de faire. Et donc du coup, ça l'emporte sur tout ce qui est tactique. Oh là là, qu'est-ce qui se passe s'il mange? Qu'est-ce qui se passe si est-ce que là j'ai le droit de manger? Ben oui, je pourrais manger son cheval puisqu'il y a un vis-à-vis. Est-ce que tout ça c'est compliqué, d'accord? C'est compliqué. Ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de développer mon jeu. Bon là, le fou, il peut pas bien se développer, d'accord? Là, il va bloquer ma tour, j'aimerais l'amener là. Moi, mon fou, j'aimerais l'amener là, d'accord? Donc est-ce que je peux? Ben oui, je peux, hein. S'il mange le pion il est cloué. Donc je peux manger son cheval. Ah bah c'est cool ça. Je peux développer une pièce, j'ai le droit de le faire, ah bah, je le fais. Là, je suis toujours en retard, hein. Il y a toujours une dame contre, mais maintenant contre deux pièces, hein. Moi, j'ai quatre pièces, pardon, quatre pièces, et lui, il en a deux. Donc je continue, hein. Si en plus je peux récupérer la dame, alors je regarde un peu. Là, il a sorti son cheval, il m'attaque ce pion, il défend ce pion. Alors si on fait le compte, ce pion est défendu une fois, deux fois, trois fois. Ce pion, je l'attaque une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Bon, bah, c'est Byzance, je peux le prendre, ce pion. Donc, essayez d'être, voilà, si j'arrive à vous convaincre que pour être un peu moins aveugle de ce qui se passe sur le jeu, il faut regarder les pièces de l'adversaire. Parce que pour votre pièce, vous avez des idées, hein. Vous voyez que ça peut aller là, que ça peut aller là. Vous avez plein d'idées pour vos pièces, mais c'est complètement déséquilibré. Les pièces de l'adversaire, ça, par contre, je trouve que vous les regardez pas assez. Alors, des fois, oui, quand même, hein, mais pas assez. Il faut les regarder beaucoup plus, notamment quand ils viennent de jouer. C'est important. Alors là, pareil, il vient de faire ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il affaiblit un peu une diagonale. Bon, surtout, il m'attaque le fou. Il faudrait que je sauve mon fou. Mais est-ce que j'ai pas plus pressant à faire? Ben ouais, là, j'ai quand même une découverte là sur son roi et sa dame. Ça me permettrait de récupérer ma dame. Donc c'est quand même pas mal. Donc du coup, ben, je vais le faire. Mais premier truc que j'ai fait, vous voyez bien, le premier réflexe que j'ai eu, c'est pas de voir ça, c'est tactique. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est de dire ah attention, il a changé quelque chose. Ben là, je reprends. Donc je sais pas, vous me direz si vous comprenez mieux ce que j'essaie de vous dire ou toujours pas. D'accord?
Là, j'ai un pion à prendre. Est-ce qu'il m'attaque quelque chose? Non, attention, son fou, maintenant, il vient jusque-là. Sa tour, elle n'est pas sortie. Mais regardez, militairement. Regardez mes pièces. 1, 2, 3, 4, 5 pièces, toutes mes pièces qui jouent, qui sont dans le feu de l'action. Donc qui influent sur le jeu. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la partie. Je ne sais pas si je vais mater, pas mater, etc. Mais ce que je sais, c'est que militairement, il y a toutes mes armes qui sont là. Et lui, ça joue pas, ça. Donc en fait, là, dynamiquement, je suis en train de jouer. J'ai quoi? J'ai une tour, un cheval et un fou de plus, dynamiquement. Là, on est à égalité là-dessus. Mais j'ai 3 pièces de plus, dynamiquement. D'accord? Donc, bah, j'ai 3 pieds de plus, c'est compliqué de mater avec 3 pièces de plus, et cetera. Bah, je vais me dire: «Bah, je sais pas, moi, je vais essayer d'aller faire une dame, si je peux». Alors, là, qu'est-ce que je fais quand je suis dans un genre de cas? Je me dis: «Ouh si je pousse, il va manger parce qu'il peut rentrer le fou, sortir la tour, et cetera». Dans ce genre de cas, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ce que je fais? Je commence par regarder lui ce qu'il peut faire. Bah, plus grand chose parce que moi j'ai beaucoup de pièces, sorties. Ce que j'essaie de voir, c'est des coups du style: est-ce que je peux prendre encore plus de cases? L'étouffer encore plus? C'est ce genre de truc que je regarde, d'accord? Je regarde, est-ce que je peux faire des échecs, qui m'arrangent ou qui m'arrangent pas? Ça, c'est le genre de truc que je regarde aussi et j'essaie de voir un petit peu son roi, où c'est qu'il peut aller ou pas aller. Par exemple, là, je vois que là, il peut pas aller là, il y a mon fou. Il peut pas aller là, il y a ma tour. Là, il y a ma tour. Là, il y a ma tour et mon pion. En fait, il a qu'une seule case où il peut aller. Il y a qu'une seule case où il peut aller. Donc les échecs, ça va pas lui faire plaisir. Forcément, ça va pas lui faire plaisir. Vous voyez, c'est ce que je vais faire. Hop, ça va lui priver encore ces 2 cases. Il a qu'une seule case où il peut s'en sortir, c'est là. Donc on a envie de se dire, mais il est presque mat ce roi, il est pas loin d'être mat. Il y a plus rien qui marche, il a plus de place nulle part. Mais si je regarde les cases du roi, et ça me donne des idées d'attaque. Donc là, il va venir là, et là, j'aimerais bien que vous trouviez tout seul. Enfin, je pense que vous avez trouvé. Pareil, je regarde les cases du roi qui va lui rester. Donc là, je sais pas pourquoi il réfléchit. Hein. Il peut pas aller là, 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 il peut aller que là. Pareil, je regarde les cases du roi, il peut pas aller là. Il est bloqué par ses pièces, il peut pas aller là, bloqué par mon fou, il peut pas aller là, bloqué par mon fou, il peut pas aller là, bloqué par mon cheval, il peut pas aller là, bloqué par mon fou, mais il peut aller nulle part ce truc. Si je faisais échec comme ça, il y aurait sans doute échec et mat, sauf que attention, si je fais ça, mon fou est plus défendu. Donc il peut aller là. Par contre, si je vais sur l'autre côté, ben vous êtes d'accord que là, il va être mat. Voilà. Alors bon, c'est un peu anecdotique tout ça. Mais si je reprends la vidéo, bon, j'ai cliqué comme un crétin, comme ça arrive à tous, j'ai perdu madame. Bon, ça peut arriver, hein, un misclick, ça s'appelle. Mais pour être moins aveugle, je regarde ce qui joue l'adversaire. Je regarde l'impact des pièces qui jouent l'adversaire. Et quand je parle de l'impact des pièces, je parle de ça. Je pense aux pièces de l'adversaire, pas les miennes. Les miennes, je sais faire. Je regarde les pièces de l'adversaire et je regarde toutes ces lignes-là. C'est ça qu'il faut apprendre. C'est ça qui est important aux échecs. Un fou, ça fait tout ça. Je sais pas moi, un cheval, ça fait ça. Et c'est comme ça que vous allez apprendre à être plus efficace pour repérer ce qui se passe dans le jeu. Voilà, dites-moi si ça vous sert un peu plus que les précédentes vidéos. Et sinon, au revoir, à bientôt.